Salut, nous sommes le 10 octobre, petit update de la prépa. Le premier coup de mot est arrivé. Donc aujourd'hui on est lundi, ça va un petit peu mieux, mais ce week-end j'étais déprimée. Alors pour vous expliquer un petit peu le ressenti, donc en fait en soi moi pour le moment j'aime bien toutes les matières sauf le point noir dans ma tête, le français. C'est pas le prof le souci, il est trop gentil, mais les cours je décroche totalement et en fait j'ai l'impression d'avoir un retard de culture littéraire irrécupérable. Et là ça va mieux là d'en parler aujourd'hui, mais hier j'en aurais pleuré vraiment et je me suis dit mais je vais arrêter la prépa parce que le français je suis trop en retard. Donc en gros là dans une semaine on a une semaine banalisée, donc en fait on n'a pas cours pendant une semaine, on a que des épreuves. Donc on a une épreuve d'histoire de 5 heures, une épreuve de géographie de 5 heures, une épreuve de littérature donc de français de 5 heures et une épreuve de philo de 6 heures. Et en gros c'est pas un concours blanc comme on aura plus tard, c'est juste que nous à notre lycée on a la chance de ne pas avoir DS le samedi matin, donc en fait ils les regroupent tous pendant une semaine. Je me suis un petit peu pris la tête là ce week-end parce que je me suis rendu compte que j'avais énormément de retard dans mes révisions, je m'étais pas du tout bien organisée. Bon après je pense que c'est le cas pour énormément de personnes et c'est là-dessus qu'on va travailler mieux pour les prochaines épreuves. Mais donc là en histoire, donc c'est la première épreuve, je dois apprendre genre 50 pages de cours en une semaine. C'est normal, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Mauvaise organisation, voilà c'est de ma faute. Ensuite en géographie on a fait plus de méthodes que de cours à proprement parler. Le prof a dit que pendant les vals on aura le droit à nos cours, de toute façon on n'a pas grand chose, et à nos livres de géographie. D'ailleurs j'ai toujours pas déballé mon livre de géographie, on va le déballer ensemble parce que je suis allée le chercher chez Gibert. Alors ça c'est quand vous êtes à Paris, c'est votre petite sortie de la semaine en Hippocagne, hein. Allez chez Gibert acheter des livres. Et là je l'avais carrément commandé. Donc on aura le droit à nos livres. Mais j'en ai parlé avec ma marraine de la classe supérieure, genre marraine d'élèves, pas ma vraie marraine. Et elle m'a dit que de toute façon tout le monde va le rater parce que tout le monde recrache ce qu'il y a dans les livres. Et bon c'est pas grave, le but en fait c'est juste de voir en soi ce qu'est l'épreuve. Yay, petit livre de géo. Waouh, c'est très long. Voilà pour la géo, donc je le pense raté. L'histoire, je vais me donner à fond cette semaine parce que j'aimerais commencer sur une bonne note, pas une bonne note, avoir une bonne note, mais sur un bon avis sur l'épreuve d'histoire. Ensuite, on a le français. Donc voilà, le français, ce sera une dissertation. Là, en ce moment, on est en train de voir la poésie, le lyrisme, donc ce sera certainement dessus. Donc la dissertation en prépa AL, ça consiste en... C'est très stressant. Ça consiste en un sujet qui est une citation, un propos tenu par un critique littéraire. Généralement c'est pas des trucs très connus pour éviter que ce soit des trucs qui aient déjà été étudiés par les élèves. Et ensuite il faut construire, sortir une problématique. Enfin je ne pourrais même pas vous expliquer en fait tellement que je ne comprends absolument rien. Je vais avoir 4 dans le sens où le prof a dit qu'il ne descendait pas en dessous de 4. Donc je pense avoir la note minimale, je pense minorer, je pense que je suis absolument nulle. Mais après je me dis je suis peut-être pas la seule à penser ça en français. Et c'est vrai que là je relativise un petit peu plus aujourd'hui parce que j'ai parlé avec d'autres personnes qui m'ont dit ouais nous aussi on est perdu en français et tout. Mais la semaine dernière j'en ai parlé avec plein de personnes comme quoi j'étais perdue pendant les cours. Mais vraiment quand je vous dis perdue c'est pendant tout le cours je regarde le prof comme ça. Vraiment. En fait je ne comprends pas pourtant. Je sais pas en fait si ça fait sens. Faudrait que je vous lise un extrait de ma correction d'une des dissertations qu'on a travaillé. C'est du français en fait, c'est ma langue, je parle français. Mais tu me parles, je ne comprends pas. Ça ne fait écho à rien en fait. J'ai tellement aucune culture. Déjà j'ai peu de culture littéraire je trouve. Et encore moins de culture poétique parce que je n'ai jamais vu la poésie avec le Covid. Enfin, on avait vu rapidement la poésie pendant le confinement, mais très peu. Alors que justement, ça d'ailleurs c'est un point qui me stresse un petit peu, c'est qu'en fait j'ai l'impression d'être encore plus perdue que les autres parce que eux les autres, ils font pas partie de la même promo que moi puisque j'ai fait une année de césure. Donc eux ils ont forcément vu la poésie, ils ont passé le bac de français, donc ils ont au moins appris des analyses, à moins qu'il y en ait qui soient allés au talent, mais qui ont appris des analyses de poésie etc. Alors que moi non pas du tout, je n'ai pas passé de bac de français, je n'ai rien passé, c'est de la génération crash test et enfin bref. Et donc voilà, en fait je lis, je n'ai aucune des références alors qu'en plus la dissertation elle est censée être nourrie d'exemples.
Je n'ai pas d'exemple. Bon, ça, il a dit qu'il fallait qu'on se construise un exemplier, faire des listes d'exemples, etc. Et même, moi j'ai l'impression qu'il est irrécupérable, que jamais je serai au niveau. Et c'est pour ça que j'étais très déprimée ce week-end. Là, je me dis, bon, on relativise un petit peu. Voilà, on a travaillé sur une dissertation, j'ai lu le corrigé pour voir un petit peu les attentes. Le corrigé, je ne comprends pas le corrigé en fait. Pour moi, c'est d'un tel niveau. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, il y a écrit oui, le motif rimbaldien de je sais pas quoi. Déjà, j'ai repéré que rimbaldien ça venait de Rimbaud, mais moi, tu me dis Rimbaud. Ah oui, j'ai entendu, mais Rimbaud ça ne fait écho en rien. Moi, en fait, je me dis, mais je n'ai aucune culture. C'est pas possible, je dois arrêter la prépa, je vais jamais m'en sortir en fait. Voilà. Mais après, je relativise et je me dis, le français, c'est la seule matière dans laquelle je suis totalement perdue. Dans les autres matières, ça va un peu mieux. Ça dépend, mais je suis pas autant perdue. Donc voilà, grosse déprime ce week-end. En plus, à l'internat, on peut avoir des cours particuliers gratuits. Donc il y a les cours de français qui sont faits par mon prof de français du lycée. Donc j'en avais déjà pris un avec lui pour le commentaire, ça m'avait bien aidé. Mais là, en fait... j'ai l'impression que si je prends un cours avec lui, bon déjà il n'y a plus de cours disponibles cette semaine avant la dissert, donc déjà la dissert de la semaine prochaine c'est mort, j'aurai 4 c'est sûr, enfin j'aurai 4 allez. Entre 4 et 8 si on est optimiste. Donc je disais on peut avoir des cours particuliers sauf que c'est avec mon prof donc enfin il va me réexpliquer ce qu'il fait en cours mais je sais pas si ça va m'aider. En fait je sais pas si j'ai du mal à suivre. Bon déjà j'ai du mal à suivre parce que je n'ai pas les références, j'ai un énorme retard de culture. Et après je sais pas si c'est que je décroche parce que ça ne m'intéresse pas. Certes, ça m'intéresse pas parce que, enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est qu'en fait, je ne comprends pas. Donc, tu peux pas être intéressé par quelque chose que tu ne comprends pas. Ou si c'est la pédagogie du prof qui ne me correspond pas, je ne sais pas. Bon, là, ça va mieux aujourd'hui quand même. Mais ça va mieux pourquoi? Parce que j'ai pas fait de français depuis hier. Parce qu'en fait, moi, je vais bien toute la semaine jusqu'à ce que je fasse du français, que ce soit toute seule ou en cours. C'est le point noir vraiment. Enfin c'est horrible en fait. Je passe 2 heures à regarder le prof, le regard vide et je me dis mais de quoi il parle. Bref, fermons cette parenthèse qui est en fait l'objet de la vidéo, c'est même plus une parenthèse du français. Et ensuite la dernière épreuve c'est la philosophie. Alors la philosophie je match grave avec le prof et tout. Pendant toute l'année lui il veut se focaliser sur la problématisation etc. Donc c'est difficile, c'est la première dissertation qu'on va faire. Je vais certainement rater, passer à côté de certains pans du sujet, mais ça m'intéresse bien, je vais bien réviser les cours et tout, donc voilà. Mais bon, apparemment de toute façon on ne peut pas réussir les premiers DS, alors on va partir sur une petite moyenne de 6. Voilà. Et sinon, la seule bonne nouvelle de ma journée, c'est pour ça d'ailleurs que je suis un petit peu de meilleure humeur que hier, c'est que notre prof d'anglais, cet amour, nous a dit en fin de cours, oui j'ai une bonne nouvelle et une un petit peu moins bonne, par laquelle je commence. Donc on lui dit la moins bonne. Elle nous dit ça ne durera qu'1 jour. On se dit quoi? Et après on lui dit la bonne, on va peut-être aller à Londres. Je suis trop contente, vraiment là ça m'a refait ma journée. Donc elle a dit que fin janvier on ira certainement à Londres pendant juste une journée. C'est ça la moins bonne nouvelle, c'est que ça va pas être tout un séjour, mais en même temps moi je pensais carrément qu'on faisait pas de sortie en fait en prépa. Et on va aller à Londres et je suis trop contente parce que donc moi l'année dernière j'ai vécu aux États-Unis et donc j'ai un peu mis le Royaume-Uni de côté, mais là on le voit beaucoup plus en cours d'anglais et depuis le début de l'année je fais que dire mais j'aimerais trop retourner à Londres et tout parce que j'étais allée à Londres pendant 3 jours il y a 4 ans peut-être, 4 ou 5 ans. Et je fais que dire j'aimerais trop retourner à Londres là et on va y aller. Et en fait elle est trop chou, elle nous a dit que parce que comme en janvier elle sait que les étudiants de prépa sont déprimés, bah ce serait pour nous remonter le moral un petit peu. Et en vrai grave en bail parce que moi déjà je me dis là je suis limite en train de vouloir arrêter la prépa à cause de cette histoire de français. En janvier ça va être pire, donc au moins je me dirais bon je peux pas arrêter, j'ai payé le voyage, il faut que j'y aille. Vous voyez, c'est une motivation de dingue. Notre professeure est trop intelligente et trop gentille, vraiment gros cœur sur vous madame. Et donc oui, quand je parle d'arrêter la prépa, là maintenant tout de suite, c'est pas ce que je pense, mais je vous assure que hier, quand j'étais en salle de travail et que je lisais le truc de français que je ne comprenais rien, je me disais mais à quoi bon, enfin apprendre toute la journée, c'est cool, c'est pas une vie. Vraiment je me suis dit je vais arrêter la prépa. Mais en fait moi le gros truc qui va me retenir d'arrêter la prépa, c'est que si j'arrête la prépa, je ne sais pas quoi faire. Donc quand on arrête la prépa en fait en cours d'année, on peut avoir des équivalences pour arriver en milieu d'année ou après une année en licence pour pas avoir perdu son temps. C'est ça qui est bien en prépa. Sauf qu'en fait moi j'ai choisi la prépa parce que justement je ne savais pas quoi choisir comme licence. Parce qu'en fait j'aime un peu tout mais pas assez pour faire que ça. Par exemple moi je dirais que ma matière préférée c'est l'histoire. Mais de là à faire une licence d'histoire, non.
Donc en fait là j'étais en train de réfléchir, au lieu de réfléchir sur mon texte de français je me disais mais où est-ce que je pourrais aller comme je vais arrêter la prépa. Mais finalement je me dis aujourd'hui Margot tu ne peux pas arrêter la prépa, tu ne sais pas quoi faire si tu fais pas de prépa. Mais bon voilà, c'est vraiment la grosse déprime. Quand même merci ma prof d'anglais pour cette petite joie en dernière heure. Je vous tiendrai au courant de comment se sont passés les examens. En plus aussi là j'ai un peu hâte parce que c'est bientôt les vacances, donc dans 2 semaines. Mais d'un autre côté, c'est comme en terminale en fait. À chaque fois j'avais hâte que ce soit les vacances et quand on arrivait aux vacances je me disais en fait je vais devoir travailler plus pendant les vacances qu'en cours donc ça n'a plus grand intérêt. Et je pense que ça va être ça, surtout si je me penche enfin sur le français que je mets de côté depuis le début de l'année puisque je n'aime pas, puisque ça me saoule et que je ne comprends rien. Eh bien il faudrait que je lise beaucoup, que j'étudie beaucoup et je vais travailler plus en vacances qu'en cours. Donc ça va être un peu déprimant mais bon bref, je vous emmène avec moi et à bientôt.